Christopher Wallace voulait savoir, est-ce qu'il mange des saucisses à hot dog? Bien sûr. Oui, ok. Cool. Il dit, mais plus sérieusement, les mythes similaires à ceux sur le Cheese Whiz associés à la saucisse commerciale, la couleur, la provenance du contenu. Euh... Oui, bon, on en avait parlé la première fois ouais. de ça. Le Cheese Whiz, c'est un produit qui a été développé pour utiliser des résidus de taille de fromage ou le brinti de fromage, comme je l'avais qualifié. Ouais. Là. Quand les gros blocs sont tranchés, il y a des résidus, il y a des morceaux qui ne sont pas parfaitement carrés, il y a toutes sortes de choses. Il y a des retours de fromage aussi. Par exemple, le fromage en grains qui n'est pas vendu après 24 heures, il retourne dans les usines. Ah ouais? Ben oui. Il y en a beaucoup. Tu sais, quand il ne peut plus faire quick, là, ouais. Premièrement, il a droit à 24 heures après avoir quitté l'usine à être sur le comptoir. OK. Tu sais, quand tu vas au comptoir d'épicerie ou dépanneur puis tu as un petit sac, là, il ne peut pas avoir plus que 24 heures depuis qu'il a quitté l'usine. OK. Après ce 24 heures-là, il doit retourner au frigo. Ben, la plupart des grandes chaînes ne veulent pas qu'il retourne au frigo. S'il est invendu, il le retourne. Ils le mettent au frigo, mais ils le retournent chez le fabricant. Le fabricant, qu'est-ce qu'il en fait de ces produits-là? Il en fait du Cheese Whiz, entre autres. C'est ça. Tu sais, c'est pas des mauvais produits, là. C'est des produits qui ne peuvent plus être utilisés dans le marché, dans leur forme actuelle. Ah, c'est vrai. C'est vraiment intéressant. Donc, la saucisse à hot dog, c'est juste... Il n'y a pas de problème. Mais là-dedans, comme dans n'importe quoi, il y a toutes sortes de qualités. Ouais. Puis, moi, j'en mange. J'ai jamais eu aucun problème à manger un hot dog. Je sais exactement comment c'est fait. C'est fait comment, exactement? Ben, c'est formulé avec... dans les plus cheap, là, c'est de la viande désossée mécaniquement de poulet. OK. 100%. Ben, pas 100%, mais il y a du liant, là, qui est avec... Il y a de la farine, des amidons. Il y a des épices, il y a du nitrite. Le nitrite qui donne la couleur rose, là, il est là-dedans aussi. Ça, c'est les plus cheap, en viande désossée mécaniquement de poulet, 100%. Ça, c'est de la viande désossée mécaniquement de poulet, c'est un... Quand tu découpes des poulets, par exemple, pour des chaînes là, comme Saint-Hubert, comme au coq, là, les poulets sont coupés en ailes, les ailes sont enlevées, les cuisses sont enlevées et les poitrines sont enlevées. Il reste le cou, la colonne vertébrale puis le troufillon en bas. OK. Ça s'appelle des coups et dos. Ça passe dans une machine pour on extrait de la viande de ça. OK. Un pourcentage de viande assez important. Cette viande-là, c'est une crème rosée qui est utilisée très largement dans des saucisses hot dog, dans toutes sortes d'émulsions fines comme du bologne ou de la mortadelle. Ou ce type de produit-là. Dans une moindre mesure dans les pepperonis parce que c'est des viandes un peu plus grossières. C'est des hachages plus grossiers pour ces charcuteries-là. Mais les émulsions fines, saucisses hot dog, bologne, mortadelle, il y a beaucoup de cette viande désossée mécaniquement. De la crème de viande. De poulet. Il y en a de porc aussi, de cette viande désossée mécaniquement là. OK, faut que c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, non, pas du tout.